Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, une revue photo très spéciale et c'est sans doute celle qui a demandé le plus d'efforts aux participants ainsi qu'à moi-même. C'est la revue photo très spéciale du stage en Camargue qui s'est organisé au mois de septembre dernier. Alors comme je te disais en intro, c'est sûrement la revue photo qui a demandé le plus d'efforts aux participants et je souhaite les remercier. Mais si tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui fait que ces photos-là ont demandé plus de travail que les autres photos qu'on a généralement dans les revues photos mensuelles? Eh bien c'est de par la nature même des photos capturées durant ce stage. Dans un instant, tu vas voir un diaporama des photos que j'ai capturées, que j'ai sélectionnées et que j'ai travaillées après coup, que j'ai développées. D'ailleurs, pour te montrer comment j'ai développé mes photos dans la majorité au niveau de la base, la fondation du développement. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce sujet. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche ici. Mais la nature de ces photos. Le stage en Camargue, en fin de compte, se focalisait principalement sur le cheval. Le cheval, cet élément si crucial à cette région. Et on souhaitait capturer en fait le cheval dans son état naturel, ou du moins dans son habitat naturel. L'habitat naturel du cheval en Camargue, c'est bien sûr le marais. Et donc, du coup, l'idée, c'était de capturer le cheval dans le marais, mais en différents états, que ce soit le repos, mais également le galop. Et tu as sûrement vu des photos, d'ailleurs, si tu as vu la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, où tu vois cette photo des chevaux là, qui galopent dans l'eau, etc. C'est très, très, très pittoresque. Et du coup, pour capturer de telles photos, eh bien, on est obligé de faire des photos en mode rafale, c'est-à-dire automatique, très rapide. Et donc, du coup, en fonction des appareils que tu utilises, etc., eh bien, tu finis par avoir peut-être 15 photos à la seconde, etc. 15 photos à la seconde, il n'y avait pas tant que ça. Peut-être, on va dire, allez, 12 photos à la seconde pour la majorité des cas. Et donc, ça fait énormément de photos au sortir de ce stage. Personnellement, je crois que je suis rentré à la maison avec, si je combine les photos qu'avait fait mon père, ma fille, qui assisté également à ce stage, et les miennes, au total, j'en ai eu pour 2500 photos, voilà. Donc 2500 photos à filtrer, à sélectionner les dernières, celles qui sont vraiment les mieux, et ensuite à les travailler. Tout ça, ça demande énormément de temps. Ce qui était intéressant au niveau du stage, c'était aussi la météo. La météo qui n'était pas vraiment prévue, du moins dans cet état-là, je m'explique. En fait, à plusieurs reprises, je suis allé en Camargue durant l'année 2019 et également l'année précédente pour préparer justement ce stage. Et à chaque fois que j'y suis allé, eh bien, j'ai toujours eu la même météo, c'est-à-dire un ciel tout bleu ou tout blanc, une lumière extrêmement forte, très très dure, ce qui donne en fait un résultat extrêmement contrasté et très difficile en fait à photographier parce que on a ce cheval dans l'eau, le cheval est blanc, gris clair, l'eau en fait qui ruisselle sur son corps, cette lumière dure, en gros on est en train de photographier une flaque qui bouge et donc c'est vraiment pas facile. Cela dit, une semaine avant le stage, eh bien, je m'aperçois en regardant la météo que, eh bien, il y a des chances qu'il se fasse gris et même qu'il pleuve. Alors non, j'étais pas désespéré, loin de là, j'étais même assez excité, je dois te dire, tout simplement parce que je me suis dit, tiens, ça va faire quelque chose de différent. Différent et puis sûrement plus simple en quelque sorte à photographier. Et puis je me suis dit, tiens, on va avoir les chevaux, l'état naturel, les marais, ce plat total, et puis peut-être du gris dans le ciel, une lumière relativement douce, etc. La lumière douce pour l'action, c'est pas toujours recommandé parce que qui dit lumière douce, quand on fait de l'action, eh bien on a moins de contraste dans les détails et donc du coup c'est pas aussi simple que ça de figer. Idem quand on photographie des animaux, si on veut les détails dans les plumes, dans le poil, etc. La lumière douce, eh bien ça nous donne un résultat relativement doux au niveau du piqué après coup. Mais bon, ça m'excitait assez, je dois dire. Alors, c'est vrai que l'organisation du stage a changé littéralement 24 heures avant le stage. Tout ça pour essayer d'organiser les séances au mieux en fonction de la météo.
Et je suis assez ravi, et je crois que les stagiaires l'étaient également. On a eu une très belle séance. La première qui a été au lever du soleil, on a eu des couleurs magnifiques, tu vas voir ça dans un instant. Et puis ensuite, bon, l'après-midi, on n'a pas eu de séance à l'extérieur, on était en intérieur à couvrir toutes les bases de la photo, tout simplement parce qu'il y avait un ouragan, en fin de compte, qui s'est abattu sur la Camargue, et même de la casse. Mais justement, ça nous a permis, en fait, de regarder les photos qu'on a capturées le matin, apprendre de certaines erreurs qu'on aurait faites, et puis parler de la photo en général, etc. Ce qui fait que le lendemain, quand en fait on est allé sur place, photographier le championnat du cheval Camargue, eh bien on était un peu plus armés. Et puis on a fini la journée, en fin de compte, en photographiant une dernière séance dans le marais avec les chevaux qui galopaient à la tombée de la nuit. Tout ça, donc, très varié. On a vraiment poussé à certains moments la limite de nos appareils, la limite en ce qui concerne la gestion des ISO, la profondeur de champ, etc. Donc c'était vraiment un exercice pas simple du tout, mais je crois que les stagiaires se sont très bien sortis au final, du moins comment je peux juger en fonction des photos que j'ai vues la dernière revue qu'on a faite avant de se quitter en Camargue, mais aussi en fin de compte de par ce qu'ils m'ont envoyé, c'est-à-dire les photos finies. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite introduction. Là, maintenant, tu vas voir donc un diaporama des photos que j'ai capturées et traitées pendant ce week-end-là. Et puis ensuite, on se retrouve avec une annonce très importante. Et puis bien sûr, cette fameuse revue des photos des stagiaires. À tout de suite. Alors j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama. Je dois t'avouer en toute honnêteté que je suis vraiment ravi du déroulement de ce stage, mais aussi des photos
que j'ai capturées pendant ce week-end-là. Si bien que j'ai commencé à en imprimer certaines, comme cette photo-là. Alors bien sûr, le rendu là donne rien, c'est sur du papier mat là, mais les couleurs, la luminosité qui m'éclaire pour cette vidéo, eh bien, c'est pas génial. En plus, la compression de la vidéo, ça aide pas. Mais en tout cas, celle-là, elle est absolument magnifique, cette photo-là, et elle va finir sur mon mur. Je vais la sortir en format A2 et ça va être sur un des pans de mon salon. Voilà, donc je suis vraiment très très content. Je dois dire, ce stage, c'était une première. Ce stage en Camargue, c'était une première pour moi. Ça me tenait vraiment à cœur. C'est un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années, essayer de voir comment j'allais organiser tout ça. Et puis, là, de l'avoir fait, je me suis dit, tiens, c'est génial, ça s'est super bien passé, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour pousser la barre encore plus haute? Et du coup, je me suis dit, ok, on a capturé les chevaux, on a capturé les taureaux, mais il y a un élément qu'on n'a pas capturé, c'est les poulains. Et si on pouvait capturer les poulains avec leur mère dans l'habitat naturel? Eh bien, c'est exactement ce que l'on va faire au prochain stage en Camargue. Alors, le truc, c'est que les poulains en Camargue, ils naissent à la fin mai et début juin. Et donc, du coup, ça voulait dire organiser mon stage à un différent moment. Ce que je savais, c'est que je n'étais pas intéressé pour avoir les couleurs de l'été, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, les lumières très dures, etc. Et donc, du coup, eh bien, pile au début juin, c'est absolument parfait. On n'a pas la lumière de juillet encore, on n'a pas la lumière d'août, très dure, etc. C'est encore un peu plus, c'est un petit peu plus doux, mais on a donc les poulains. Alors du coup, ce stage qui va se dérouler le 5, le 6, le 7, le 8 juin 2020, eh bien, va avoir en fait non pas 2 séances avec les chevaux dans l'eau et un championnat. Non, il va y avoir 2 séances avec les chevaux dans l'eau, effectivement, le matin au lever du soleil et puis ensuite un peu plus tard dans la journée. Mais en plus de ça, on va avoir une séance avec les chevaux et les taureaux dans un marais dans les terres. Voilà. Donc c'est pas un championnat, c'est pas un exercice, non, ça se rapproche plus de ce que font les gardiens en fait tous les jours avec leurs chevaux et leurs taureaux. Et puis ensuite, on va avoir une séance libre avec les juments et leurs poulains. Les poulains qui vont naître quelques jours avant, quelques semaines juste avant ce stage. Voilà, je suis assez excité, ça va être vraiment assez intéressant. Et puis bien sûr, on va faire comme pour le premier stage, il va y avoir une séance ornitho au pont de Gau, puisque c'est juste à côté, ça serait quand même décevant de ne pas en profiter. Et donc du coup, ça va se faire donc le lundi matin. Donc c'est la même formule plus ou moins du vendredi soir jusqu'au lundi midi. Si ça t'intéresse, tous les détails sur ce stage sont sur la page en question du stage. Le lien s'affiche là-haut, tu as un formulaire. En bas, tu le remplis et je t'envoie ton contrat de stage. Voilà pour l'annonce, je suis super excité, j'ai hâte de photographier ces juments avec les poulains. Et puis maintenant, eh bien, c'est le temps de voir ce qu'ont fait les stagiaires. Et donc, regardons un petit peu, faisons cette revue photo. Alors voici les 18 photos que les participants m'ont envoyées. Tu connais le principe, pour chacune d'entre elles, je te lis la description quand il y en a une et ensuite je te dis ce que je pense de chacune. Voilà. Alors on va commencer avec une photo d'Arlette. Voilà, alors qu'est-ce que tu nous dis Arlette? Le samedi, première grosse émotion avec le lever du soleil quand apparaît la couleur. Chevaux et au calme pour parfaire le tableau. Alors, si on affiche cette photo en grand, d'ailleurs, avant de faire ça, les exifs, ISO 1600, 70 mm, f4, 1/500 de seconde. Les ISO, c'est ce qu'on va le voir à travers toutes les photos qui sont là, eh bien, effectivement, ils sont toujours élevés. Et un des problèmes qu'on va souvent avoir, ça va être effectivement le bruit dans les photos. C'est toujours un compromis entre avoir les ISO assez élevés pour avoir une vitesse convenable pour figer notre sujet et puis en même temps fermer le diaphragme pour pouvoir avoir assez de profondeur de champ sans perdre trop de luminosité. Voilà le compromis en fait qu'on a constamment durant ce stage en Camargue. Alors ici, si je l'affiche en grand, ce que je remarque n'était pas la seule, il y a plusieurs photos qui ont été prises à ce moment-là, le premier matin, le samedi matin.
Cette photo, en soi, elle est pas si mal que ça quand on la regarde. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des éléments qui attirent beaucoup trop le regard au détriment des éléments qui sont intéressants. Les éléments qui sont intéressants, ici, c'est quoi? Eh bien sûr, c'est le troupeau des chevaux. Peut-être ce cheval-là du gardien, mais le cheval qui est à gauche est beaucoup trop loin du reste du groupe. Pas vraiment intéressant, il ne se passe rien à cet endroit-là. Donc, notre œil va se concentrer sur cet endroit-là. Ensuite, les éléments qui sont négatifs en fin de compte, eh bien c'est des éléments lumineux, du style le coin gauche. Regarde, il y a un déséquilibre. Tout le coin droit, en fait, est assez sombre, ça va, mais tout le coin gauche est lumineux. Donc, du coup, on est amené à constamment regarder ce qui se passe en haut à gauche. Enfin, l'autre problème qu'on va avoir, c'est ce reflet. Et beaucoup ont souffert de ce reflet qu'on a en bas ici. Voilà. Un gros problème parce qu'effectivement, eh bien, c'est plus lumineux que les chevaux et donc du coup, eh bien, ça nous empêche un peu d'aller de l'avant. Ensuite, quand on regarde la photo, et je pense que tu as essayé de faire du nettoyage dans l'eau. Je pense que certaines des croûtes de boue qu'on a là, en fin de compte, qui proviennent des différents passages que peuvent faire les chevaux dans ce marais, et donc du coup ils labourent en quelque sorte le marais, on se retrouve à avoir ces bouts de boue en fin de compte, vraiment à ras de l'eau, des fois ils dépassent comme c'est le cas ici. Voilà. Je pense que tu as essayé de faire du nettoyage ici, il y a plein de taches, là on dirait presque des poissons qui sont dans l'eau, en fait il n'y en a pas bien sûr. Donc, je ne sais pas comment tu as fait le nettoyage, mais il y a quelque chose qui n'est pas très net à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je peux te proposer? Eh bien, un recadrage de tout ça. Peut-être jouer légèrement avec la luminosité aussi. Voici, ça donne ça. Alors, bien sûr, quand on fait ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup de détails dans les chevaux. C'est très sombre. La qualité n'est pas terrible à cet endroit-là. Je pense que en fin de compte, tu as dû sous-exposer l'image et essayer de récupérer de l'information après coup, et du coup, eh bien, ça nous donne un résultat assez bruyeux. Bruyeux, c'est même pas un mot qui existe. Il y a beaucoup de bruit en fin de compte dans l'image. Mais là, je vais te montrer une chose. Je vais te montrer en fin de compte à quel point maintenant on va se concentrer sur les chevaux, sur cette scène-là, par rapport à celle-ci. Certes, le reflet dans l'eau, c'est sympa, mais si ce reflet-là avait été plus loin que ce que tu as au bord, d'ailleurs, dans le diaporama, il y avait une photo qu'avait pris un des stagiaires que j'ai incorporé en behind the scene, et on voyait bien, il y avait des reflets et tout dans l'eau, mais ils étaient au loin, et donc du coup, ils n'attiraient pas trop le regard par rapport au sujet. Voilà, je pense, le plus gros du problème de cette photo. Et puis en fait, c'est tout. Ensuite, si on passe à la prochaine, en tout cas, dis-moi dans un commentaire, Arlette, si ceci a du sens. L'autre photo que tu nous as envoyée, voici du noir et blanc. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Le dimanche soir, ces petits chevaux racés de toute leur puissance en noir et blanc, éclaboussures, taches, j'ajoute que j'ai passé un excellent week-end. Eh bien, j'ai passé un excellent week-end en ta compagnie, Arlette. Vraiment très agréable de discuter avec toi. Et je sais que mon père a passé pas mal de temps à discuter également avec toi et il a passé un bon moment. Voilà, qu'on se le dise. Ensuite, donc, ta photo. Eh bien, si on l'affiche en grand, moi, je la trouve assez sympa, ta photo. Je la trouve assez sympa, il y a de l'action, tu as pu bien figer l'action. Le seul problème, en fin de compte, que je reprocherais, non, il y en a plusieurs, mais le premier truc, le plus visible, en fin de compte, que je vois, eh bien, c'est le traitement que tu as voulu faire ici dans l'eau. Il y a quelque chose de pas très naturel du tout ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Tu as dû utiliser sûrement l'outil pansement dans Photoshop ou bien l'outil retire-poussière dans Lightroom. En tout cas, ça fait vraiment pas propre du tout. Il vaut mieux utiliser l'outil tampon dans Photoshop, baisser le flow en fait de l'outil et puis faire des passages comme ça latérales, et ça permet d'avoir une uniformité sur toute l'eau. Voilà, mais c'est vraiment pas simple du tout. À voir peut-être la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur le traitement de la photo, parce que justement j'ai fait ça énormément de fois pour cette photo et les autres.
Ensuite, une fois qu'on a parlé de ça, eh bien sûr, il y a la luminosité. La luminosité sur le dos des chevaux, et principalement celle-ci. Comme j'ai dit, la problématique avec les chevaux Camargue, c'est que effectivement, ils courent dans l'eau, l'eau vient se mettre sur leurs poils luisants, le tout, ils sont blancs. S'il y a un pet de lumière, eh bien du coup, tu te retrouves à avoir des cramés très facilement. Là, eh bien effectivement, tu as également du cramé sur le dos. Ça mériterait de passer un coup de brosse et d'assombrir légèrement. Ensuite, on s'aperçoit que quand on zoome dessus, eh bien, il y a une sorte de halo relativement foncé autour. Je me demande si en fin de compte, tu as essayé de traiter peut-être la boue ou bien les chevaux étaient encore plus lumineux qu'ils le sont là et tu as essayé d'assombrir le tout, ça a débordé, voire peut-être utiliser le masque automatique dans Lightroom quand c'est le cas, voilà. Ou bien tu as fait un traitement avec une souris plutôt qu'avec une tablette style Wacom et un stylet. Et du coup, faire un traitement à la souris, eh bien moi personnellement, je n'y arrive pas vraiment. C'est jamais aussi précis qu'un stylet, voilà. Même si ça demande, la tablette Wacom, ça demande quand même un certain entraînement, voilà, mais on s'y fait relativement vite quand même. Donc voilà les problèmes que je remarque, et puis je me dis qu'on aurait pu assombrir légèrement la base ici, le devant de scène, pour faire ressortir les chevaux et éviter un ton sur ton, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, ça donne ceci, voilà. Alors, je te laisse quelques secondes parce que, bien sûr, passer de la tienne à la mienne, d'un seul coup, on se dit, bah, attends, qu'est-ce qu'il a fait le devant de scène? Il est beaucoup trop sombre. Non, en fait, au fur et à mesure que je parle là et que tu vois cette photo, petit à petit, tes yeux s'y habituent et tu crées en fait un nouveau normal. Si je reviens dans ta version à toi, d'un seul coup, tu vois à quel point ça flash de partout et du coup, eh bien, c'est relativement bruyant, j'allais dire, en fin de compte, au niveau de la luminosité. Donc voilà, j'espère que ça a du sens. Si je mets les deux photos côte à côte, dis-moi si tout ce dont je viens de te parler, ça a du sens, Arlette. Ensuite, passons à la prochaine photo. La prochaine photo, c'est de Christiane. Christiane, une habituée de mes stages, Christiane. J'ai hâte de te revoir également encore au mois d'avril, voilà, dans ta belle région. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Suite au stage, j'adresse mes deux photos. Capture du dimanche soir, pas vraiment au coucher du soleil, le temps étant plutôt à la grisaille. Alors, affichons ça en grand, Christiane. Eh bien, je dois dire que c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'ambiance de cette photo. J'aime beaucoup l'énergie qui sort de cette photo. Regarde cette explosion de boue et d'eau, c'est absolument magnifique. J'ai l'impression de me mouiller les yeux en regardant cette photo. Bien sûr, et effectivement, il y a le côté négatif de cette photo. Le côté négatif, c'est que bien sûr, eh bien, ils étaient relativement proches de toi. Si on regarde les exifs, tu l'as fait à 112 mm. 112 mm et ils étaient relativement proches de toi. On remarquera une fois encore que les ISO sont élevés, 3200 pour obtenir une vitesse à 1 millième de seconde. Cette millième de seconde qui est nécessaire pour figer ces chevaux, figer cette eau en suspension dans l'air. Mais le problème, bien sûr, c'est le cadrage. Et oui, bien sûr, ils arrivent à fond la caisse, droit sur nous. Et bien sûr, tu n'avais pas assez d'informations en bas, tu as coupé un petit peu court. C'est un peu court, jeune fille. Voilà, et donc du coup, eh bien, le sabot qui est en bas à gauche, eh bien, voilà, il nous faudrait de l'espace. Il nous manque au moins 1 cm. S'il y avait 1 cm sur cette photo, un petit peu en dessous, ça serait nettement mieux. Ensuite, il y a un autre souci, Christiane, sur cette photo. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, on voit 4 chevaux. Seulement, il n'y en avait pas 4. Il y en avait plus que ça au total. Il y en avait 6 ou 7, je crois. Et la problématique, c'est qu'ils étaient en train de galoper eux aussi à droite et à gauche de ce petit groupe que tu as, sur lequel tu t'es focalisé. Et donc, du coup, eh bien, on a des éclaboussures. On a des éclaboussures ici qui viennent sur la droite et on a des éclaboussures qui sont sur la gauche. Or, ces éclaboussures ne sont pas créées par le groupe que tu as photographié. Et donc là, eh bien, ça attire notre regard. Et tu vas m'entendre le dire dans cette vidéo à plusieurs reprises. Parce qu'il y a un problème de contraste. Effectivement, cette boue en suspension à droite, elle est sombre. L'eau qui est derrière est relativement lumineuse. Donc, du sombre sur du clair, eh bien, c'est ce que l'on appelle le contraste. Et le contraste attire le regard. Et donc, du coup, eh bien, mon regard se porte sur cet endroit-là, alors qu'il n'y s'y passe rien. Idem pour le côté gauche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire ça. Voilà. Je les ai supprimés. On remarquera en même temps que j'ai supprimé, il y avait un bout de boue.
un bout de bout, je vais le dire à longueur de temps. Il y avait une tache sur le front, regarde, le tache ici, là, sur le front, qui attirait le regard, malheureusement, on n'en avait pas besoin. L'autre me gêne pas, elle est en suspension, ça a du sens, mais là, juste sur le visage, ça m'embêtait un peu, pop, je l'ai retiré, mais regarde surtout la bordure ici. On aurait pu mieux faire, j'ai fait très rapidement dans Lightroom, il aurait fallu gérer l'ombre. On a l'ombre d'un cheval ici qui est hors champ et du coup on aurait pu gérer ça. Voilà, donc en tout cas, très belle photo, un petit peu chaude quand même sur le haut ici et puis sur la tête là. On aurait pu baisser davantage, mais c'est quand même vraiment pas mal du tout cette photo. Bravo Christiane. Vraiment bravo. Ensuite, eh bien, on passe à ton autre photo. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Capture du lundi matin au parc ornithologique sous un magnifique soleil. Alors, cette photo, eh bien, elle me fait un petit peu sourire parce qu'effectivement, j'ai capturé presque la même. Pas tout à fait au même endroit, enfin, pas tout à fait au même endroit, mais pas tout à fait au même moment. Tu as pu la voir dans le diaporama. J'avais pas moi la plume dans le bec, donc j'ai dû la prendre légèrement après. Et ce que je n'avais pas surtout, eh bien c'est cette lumière très dure ici que tu as. On a une ombre sûrement formée par le bec de cet oiseau, puisqu'en fin de compte cette branche sur laquelle il est posé en fait était une sorte d'île au milieu de l'eau, donc je ne pense pas que ce soit les arbres qui créent cette ombre, je pense que c'est plus le bec ici. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième petit souci que je vois, eh bien c'est ici. On remarquera qu'il y a une pousse là sur cette branche qui est lumineuse et donc du coup elle attire le regard pour rien. Donc ça je supprimerai. Mais je dirais le plus important dans cette image, eh bien, c'est le cadrage. Tu as choisi un cadrage carré, j'ai fait la même chose, c'est pas un souci. Le problème, c'est le positionnement de l'oiseau dans ce cadrage carré. En fait, quand tu regardes à gauche, eh bien, la branche va vers la gauche. L'oiseau regarde vers la gauche. Toute l'action de l'immobilisme, je sais c'est un oxymore, mais cette action immobile de cette scène porte vers la gauche. Et pourtant, tout l'espace est à droite. Quand je dis tout l'espace, eh bien c'est l'espace qui sépare la poutre, enfin pas la poutre, mais la branche ici à gauche du bord, par rapport à l'espace qu'on a entre la queue de l'oiseau et l'espace de la bordure droite. Voilà. Donc il y a un déséquilibre. Si seulement tu avais pu cadrer légèrement un peu plus à gauche pour nous donner un peu plus d'informations. Alors là, je suis passé vite fait dans Photoshop et je te montrerai ça, je suis passé dans Photoshop pour agrandir ta photo pour pouvoir recadrer légèrement. Donc je vais te montrer ça dans un instant. Mais il y a un autre point. L'autre point, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan, certes, il est flouté, il y avait plein de branchages et tout, c'était vraiment dégueulasse, mais là, ça attire le regard. Ça attire le regard par la luminosité et par la couleur. Regarde les tons jaunes ici, ça attire le regard et la luminosité. Alors on pourrait passer un coup de brosse et jouer sur la saturation, ça serait une première chose. On pourrait aussi jouer sur la luminosité, ça réglerait sûrement le souci, c'est du moins la façon dont moi j'ai traité ma propre photo. Mais moi, là, ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rester dans Lightroom et utiliser, en fin de compte, l'outil pour retirer les poussières. Et j'ai badigeonné un petit peu partout pour retirer ça. Et puis, bien sûr, passer sur l'oiseau pour récupérer un petit peu de détails sur ce col cramé. Et puis, donner un petit peu de texture, bien sûr, sur les plumes. Alors, ça donne quoi, le total? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, pour bien apprécier en fin de compte le cadrage, je vais quitter le plein écran pour que tu vois bien le positionnement de l'oiseau par rapport à la bordure. Voilà, regarde ce que ça donne quand je passe à ta version. Voilà ce que ça a donné. D'ailleurs, je m'aperçois que ta version n'était pas vraiment un carré. Voilà, je n'avais pas réalisé ça, mais ta version n'est pas vraiment un carré. Ou bien c'est celle que j'ai faite qui n'est pas vraiment un carré. Alors attends, hop, on va charger ça. Allez, Lightroom, hop. Ici, normalement, c'est un carré. Oui, non, c'est bien un carré. Alors que la tienne, eh ben, c'est pas vraiment un carré. Ah, effectivement, il manque un petit peu en haut. C'est plus ou moins un carré, on va dire. Voilà, donc je reviens ici, hop. Et si on met les deux côte à côte, voilà. Dis-moi, Christiane, dans un commentaire, ce que tu penses de mes remarques, si tout cela a du sens. Voilà. Ensuite, eh bien, on passe à Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, qu'est-ce que tu nous dis? Nikon D700, d'accord, c'est une antiquité au niveau pixel, donc pas droit
un trop grand recadrage, mais je l'aime bien. Nikkor 70-200, alors effectivement, la plage focale d'objectif 70-200, c'est une bonne plage, c'est celle que j'ai trouvée le mieux. Personnellement, j'ai cet été essayé avec mon 150-600, et le problème, c'est qu'en fin de compte, ça va très bien pour les chevaux quand ils sont loin, mais dès qu'ils se rapprochent de près, eh bien 150 c'est beaucoup trop. Et donc on apprécie le 70. La preuve en est, c'était ce qu'avait capturé Christian. Christian l'avait fait à 112, mais voilà, 150 ça n'aurait pas été possible. Voilà. Alors je reviens sur toi, Jean-Michel, et si j'affiche en grand ta photo, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, en soi, déjà, le bruit. Il y a effectivement beaucoup de bruit. Tu l'as fait à 1600 ISO, mais je pense que tu as voulu récupérer de la luminosité après coup, et donc du coup, tu as injecté du bruit. Contrairement aux autres, tu n'as pas trop le problème, en fin de compte, de la luminosité. Quand je dis aux autres, je pense bien sûr à Arlette. Là, tu n'as pas cette grosse trouée qu'on avait. Tu as une trouée, mais tu n'avais pas une grosse trouée quand même. Donc, c'est plutôt gérable. La partie en bas, ça va, c'est relativement gérable. Pourquoi? Parce qu'on commence sur du sombre et puis cette partie lumineuse, eh bien, elle se rapproche en fin de compte des chevaux. Alors, qu'est-ce qui m'embête en fin de compte dans cette scène? Eh bien, je pense que tu aurais dû, en fin de compte, et je vais l'afficher en grand, tu aurais dû te décaler légèrement sur la gauche. Tu pouvais le faire, il n'y avait pas d'action, ils étaient immobiles. Tu te décalais légèrement sur la gauche et ainsi, tu pouvais créer de l'espace entre le cheval du gardien et le cheval qui est derrière. Voilà, ça aurait pu être sympa, ça a évité la superposition. Ensuite, je pense qu'au début, tu es sûrement parti sur une sorte de silhouette et en fin de compte, après coup, post-production, tu as décidé de ne pas le faire et du coup, de rééclairer le tout et ça incorpore du bruit et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, trop de détails sur les chevaux tels qu'ils sont. Mais une autre chose que je remarque, c'est le sol. Tu remarques à quel point cette partie argentée là qu'on a au sol, c'est un problématique, j'en ai eu aussi dans certaines de mes photos. Et ça, eh bien, ça n'a pas aidé le fait que tu aies rééclairé ta photo, je pense. On peut traiter ça relativement simplement dans Photoshop avec l'outil tampon. Là, je l'ai fait vite dans Lightroom pour te montrer ce que ça donnait. Je ne l'ai pas fait partout, mais ça mériterait d'être fait partout là où c'est lumineux parce que c'est trop lumineux. Ça ne peut pas être aussi lumineux que ça dans cette photo. Ça n'a pas trop de logique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, voici ce que ça donne. Voilà. Donc, oui, j'avais retiré aussi. Il y avait un bâton qui sortait de l'eau. Je l'avais retiré. Et voilà ce que ça donne. La photo, en gros, si on recule, si elle était de bonne qualité et qu'on recule de quelques, je sais pas, 2-3 mètres, eh bien, la photo, on la trouverait quand même relativement sympa. Si ce n'est pour cette superposition du gardien qui est devant. Si le gardien était encore plus en amont, je veux dire, s'il avait été ici, à la limite, ça aurait été parfait. Ici, ça aurait été parfait parce que du coup, il était séparé du troupeau. On n'aurait pas eu trop de... il aurait caché un petit peu le soleil qu'on a en reflet ici. Ça aurait été pas mal. Par contre, on risquait d'avoir le problème du soleil à l'horizon. Un conseil aussi, c'est de se rabaisser quand on fait attention au dos des chevaux. Le dos des chevaux coïncide avec l'horizon. Faites très attention à ça. Si vous rabaissez, du coup, les chevaux sont au-dessus de l'horizon et on apprécie davantage la forme, le relief, en fin de compte, de l'animal. Voilà, qui est beaucoup plus sympa. C'est exactement comme si vous faisiez un portrait. C'est la même chose. Donc, si je mets les deux photos côte à côte, ce n'est pas les bonnes photos, autant pour moi. Voilà, si je mets les deux photos côte à côte, dis-moi si mes remarques ont du sens, s'il te plaît. Ensuite, la prochaine de Jean-Michel, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Fuji X-H1. Et oui, Jean-Michel avait deux appareils avec lui, il jonglait entre les deux. Et là, qu'est-ce que tu nous dis en fin de compte? Eh bien, un 280e de seconde, f6.4, ISO 640, ce qui est pas énorme, mais c'est normal, c'était l'après-midi, on avait quand même, c'était gris, mais on avait de la luminosité. Par contre, c'est fait à 183 mm, du coup, ça nous donne un équivalent à 275 mm sur un plein format. Alors, tu as choisi le noir et blanc parce que tu trouves qu'il convient bien, puisque ça rappelle la teinte du taureau et du cheval. Et tu as laissé l'arrière-train des deux taureaux de droite volontairement, et tu me demandes si tu as bien fait. Alors, si j'affiche ça en grand,
Écoute, tout d'abord, le choix du noir et blanc, je trouve que effectivement c'est une bonne solution ici. Ça rappelle bien effectivement le ton noir, blanc des chevaux et du taureau, c'est plutôt bien. La scène est relativement intéressante, il y a de l'action effectivement, on voit le regard intense de Mélanie, la cavalière. Ensuite, en ce qui concerne le cadrage, eh bien, il y a cette fameuse question de ces deux postérieurs à droite. Alors, effectivement, Mélanie, elle est sur l'axe de la ligne des tiers verticale de droite. Voilà. Donc, elle est sur une position forte. Mais pour l'avoir là, eh bien, du coup, ça, je pense que tu as fait le compromis d'afficher les postérieurs. Ou bien tu t'es dit, est-ce que les postérieurs nous rappellent qu'il y a plus que deux taureaux dans l'histoire? Et donc, voilà, il y a de l'activité. Personnellement, je n'y crois pas à la présence de ces deux postérieurs. Pourquoi? Encore une fois, la question de contraste. Ils sont sombres autour d'un élément qui est de verdure, etc., qui est relativement lumineux. Du coup, ça attire le regard. Du coup, on les regarde, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit quatre jambes et deux queues. C'est pas très intéressant non plus. Et oui, Michael, quand tu m'écoutes dire ça, je sais que tu as le sourire aux lèvres, mais il n'y a que toi qui as les idées mal pensées, mal placées. Ensuite, on remarquera qu'en haut, il y a le ciel qui sort ici, pareil, histoire de contraste, le soleil nous attire. Si on regarde le cheval maintenant, certes il est blanc, mais il est encore trop blanc. On regarde la crinière ici, c'est beaucoup trop blanc, c'est à la limite presque cramé, ça mériterait d'être descendu avec les hautes lumières. Et enfin, sur la corne ici du taureau, eh bien c'est très blanc également, on est très proche du pur blanc. Et donc du coup c'est un petit peu dommage, on a ton sur ton et on a du mal à apprécier vraiment la photo. Voilà. Alors, du coup, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, j'ai recadré, j'ai viré les deux postérieurs, j'ai recadré, elle est quand même plus ou moins sur la ligne des tiers, et on est vraiment dans l'action. Bien sûr, vu la proximité, vu la distance, etc. Maintenant, eh bien, le taureau de gauche, il est quand même, il n'a pas de piqué du tout. Il est flou, mais c'est pas grave, il reste dans l'action. On se concentre de toute façon sur le cheval. Ça aurait été dommage de couper plus sur la gauche. Je pense que ça n'aurait pas fonctionné. D'autres choses que j'ai retirées également, il y avait une ligne horizontale blanche sur le taureau ici, là on la voit, je l'ai retirée. Et puis il y avait un bout de point blanc ici sur l'autre taureau qui attirait le regard, surtout si tu souhaitais l'imprimer. Voilà. Donc tu vois, on est davantage dans l'action. J'ai cloné en fin de compte le bout de corne ici, tout en restant dans Lightroom. Ça nous donne un peu plus de détails, contrairement à ce qu'on avait avant. Tu vois qu'on n'en avait pas ici. Et puis bien sûr, l'encolure ici du cheval, on a pu récupérer le détail. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu penses de mes remarques. Est-ce que ça a du sens, tout ça? Comment tu la trouves? Voilà, dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va voir Kamal. Kamal qui était venu tout droit du Maroc, voilà, pour assister à ce stage. Et je passais vraiment un très agréable moment avec toi, Kamal. J'espère te voir bientôt d'ailleurs. Alors, bonjour à toutes et à tous les stagiaires. Camargue, finalement, j'ai pu prendre une décision pour les deux photos à poster pour ce beau stage. Des belles photos, beaucoup de souvenirs et de très belles rencontres. Un grand merci pour toi, Tom, et pour tous les participants amitié. Alors, cette photo, d'abord les exifs, ISO 160, 66 mm, 2.8 et un 250e 2 secondes. Si on regarde les exifs, je me souviens plus quel matériel tu utilisais. Ok, alors, tu es un Fuji, mais je ne sais plus si c'est un plein format ou pas. Mais bref, en tout cas, si je remets le truc, si on l'affiche cette photo, eh bien, moi je la trouve comme ça, elle est plutôt pas mal quand je la regarde. Je la trouve sympa, j'adore l'effet de l'eau très huileuse en fin de compte au premier plan. Je trouve ça très bien. Il y a quelques petits points quand même, vraiment minimes, c'est certains points dans l'eau, là, des trucs qui flottent ici, là, qui attirent le regard dont on n'a pas besoin. Je crois que tu as fait d'autres nettoyages également, on a ça ici, je remarque ici dans l'eau, tu as dû vouloir retirer, il devait y avoir encore un bout de boue qui était là, tu as voulu essayer de réparer tout ça, je ne sais pas si tu as utilisé en fait l'outil tampon non pas le tampon, l'outil pansement dans Photoshop ou l'outil dans Lightroom. En tout cas, ces deux outils ne fonctionnent pas très bien avec l'eau. Ici, il vaut mieux utiliser le tampon pour faire ça, comme j'ai montré dans l'autre vidéo.
Une autre chose qu'on pourrait remarquer, c'est la fameuse oreille ici du cheval. Elle est relativement sombre et du coup, eh bien encore une fois, le contraste, elle attire le regard. La question se pose, faut-il la laisser, faut-il la supprimer? Personnellement, bon, je l'ai pas retirée, mais j'aurais pas de remords à la retirer, honnêtement, parce que les chevaux ont cette capacité à pouvoir avoir les oreilles vers l'avant ou les oreilles vers l'arrière. Si les oreilles avaient été vers l'avant, on ne l'aurait pas vu. Voilà. Et là, elle attire quand même le regard, puisque ça fait quand même quelque chose de sombre, elle n'apporte rien. J'aime bien le regard, bien sûr, de ce cheval principal ici. Mais c'est vrai qu'il y a des chevautrements, il y a des superpositions des animaux qui sont un petit peu bizarres, mais tu t'en sors bien grâce aux ombres ici du col. Tu as bien réussi à avoir une séparation entre les animaux. C'est sûr, ça fait beaucoup de pattes en fin de compte. Il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à la vidéo que j'avais publiée la semaine dernière où j'avais retiré une tête et on me disait mais il reste encore les pattes. Oui, parce qu'au moment où j'ai enregistré effectivement la vidéo, je n'avais pas retiré la patte, mais bien sûr dans l'article blog, j'avais mis la vidéo une fois traitée entièrement et du coup, bien sûr, il n'y avait pas 5 pattes pour un animal. Là, effectivement, ça fait beaucoup de pattes partout et pas beaucoup en fin de compte de tête. Et c'est peut-être ça le dommage de cette image. Voilà, ça aurait peut-être mérité soit de se décaler un peu plus ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être c'est ça qui est un petit peu dommage dans cette photo. Alors, du coup, eh bien, ça donne quoi? Ce que je te proposais, je pense que j'ai tout dit dans ce que je voulais te dire. Voilà. Alors là, la seule chose que j'ai faite, en fait, compte, c'est d'apporter un vignettage, un léger vignettage, tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de luminosité. Ton sur ton encore entre les chevaux et l'eau et je souhaitais que les chevaux ressortent davantage, voilà. Et que, pour assombrir le ciel et l'eau, eh bien il suffisait en fait un vignettage léger mais avec un centre relativement fermé et du coup on obtient ce résultat là qui a pas mal de contraste, beaucoup de tons gris, une grande plage de gris et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que l'on recherche dans les photos en noir et blanc, c'est d'avoir certes du bon noir, d'avoir proche du blanc, mais vraiment d'avoir la plus grande plage entre les deux et je pense que c'est sympa. Alors si on affiche les deux photos côte à côte, eh bien, voici ce que ça donne. Dis-moi, Kamal, dans un commentaire, si tout cela a du sens, s'il te plaît. Ensuite, ta deuxième photo, et là, il n'y a pas de commentaire, je vais l'afficher en grand, eh bien, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, tu souffres pareil que les autres photos qui ont été prises à ce moment-là, bien entendu. C'est ce reflet en bas qui attire le regard. Tu vois, tu commences ta photo avec de la luminosité, c'est jamais bon signe, selon moi, et donc du coup, tu nous empêches d'aller au-delà. Et en plus de ça, on a ce cheval qui est relativement sombre. Il y a ensuite quelque chose de pas très catholique, en fin de compte, autour du cheval. Je ne sais pas exactement ce que tu as fait, je pense que tu as essayé d'assombrir l'eau peut-être. En tout cas, tu es passé avec la brosse, il y a quelque chose qui est pas très net ici, mais également autour. Là, il y a un halo sombre, il y a quelque chose, tu es passé également sur la baguette, je ne sais pas pourquoi elle est plus grosse que ça, on remarque d'ailleurs qu'il y a un oiseau dans un point noir là-haut. Donc il y a quelque chose de pas très net et cette photo, je t'avoue que je préfère l'autre photo d'avant que celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je te propose sur celle-là? C'est évident, c'est un simple recadrage, voilà, aussi simple que ça. Il y avait beaucoup de bruit également dans ta version. Et puis j'ai retiré la baguette tout simplement parce qu'elle a tiré le regard, voilà. Elle n'apportait rien et là, on a ça. Donc si je mets les deux versions côte à côte, bien sûr, il n'y a pas grand-chose ici, mais c'est pour te montrer à quel point un recadrage déjà nous aide à nous focaliser davantage sur le sujet. Voilà. Donc dis-moi si tout cela aide, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on passe à Madame Agnès. Alors, Madame Agnès, qu'est-ce que tu nous dis? Coucou à tous. Pour vous dire que j'ai passé un excellent moment en votre compagnie et espère réitérer cette belle expérience. Eh bien oui, Agnès, tu connais la date maintenant. Et je sais que ça va te faire plaisir de photographier les poulains. Je sais à quel point tu adores les chevaux, ma belle. Voici mes deux photos. Alors la première, c'est le premier jour au lever du soleil, un moment plein d'émotions et pas uniquement en photographie. Alors affichons ça en grand.
Alors Agnès, au niveau composition, tu vois, j'aime beaucoup cette composition. J'aime bien le fait qu'il y ait une séparation du coup entre le cheval du gardien et le reste du troupeau, contrairement à la photo qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc ça aide. En plus, le positionnement du cheval aide en fait à assombrir ou à atténuer l'effet de cet éclairage en bas, bien qu'il soit quand même relativement présent. Ce qui me choque le plus en fin de compte dans cette photo, ça va être la tonalité des couleurs. Effectivement, je trouve que le rouge et l'orange sont beaucoup trop saturés. Et puis ensuite, je pense que tu as souffert du bruit ou bien tu as essayé de récupérer de la luminosité. Et donc du coup, eh bien, tu as géré le bruit et en gérant le bruit, eh bien, on se retrouve à avoir un manque total de détails dans cette photo. Si je zoome dessus, on remarquera, ça ressemble plus à de la peinture qu'à autre chose. On ne voit pas les poils, j'allais dire. On voit pas les poils ou la texture du poil comme on peut voir dans le crin à cet endroit-là. Je pense que tu as fait un traitement sur ces chevaux pour pouvoir les éclaircir davantage et du coup, ben, tu le payes à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je peux te proposer là? Ben, pas grand-chose en fin de compte, un recadrage. S'il y avait quand même un autre point. Je pense que tu as éclairci également le reflet des chevaux dans l'eau, ici, à cet endroit-là. Et normalement, il devrait être plus sombre que ça. Voilà, ça attire le regard inutilement. Tu n'avais pas besoin de pousser le bouchon aussi loin que ça. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Donc, un recadrage pour, tu l'as compris, pour retirer en fin de compte l'aspect lumineux qu'on avait en début de scène. Et puis, bien sûr, assombrir ces ombres à cet endroit-là. Et donc, du coup, si on met les deux côte à côte, voilà ce que ça donne. Donc, dis-moi, Agnès, dans un commentaire, si tout cela a du sens. Tu remarqueras aussi la tonalité, c'est un peu plus doux maintenant que ce qu'on a. S'il y avait une certaine violence quand même dans les tons que tu avais choisi de retoucher, en fin de compte, pour ce lever de soleil. Ensuite, ton autre photo, une photo qui a fait couler beaucoup d'encre, si j'ose dire, sur la photo Avenue. Voilà, pour des bonnes raisons. Alors, deuxième journée en fin de journée, lumière moyenne, due à une météo très grisaille, plus le fait que capturer le mouvement n'est pas simple pour moi. Difficile de choisir une photo correcte. Du coup, je suis parti sur un traitement pour donner un effet irréel. À toi de me dire je t'embrasse. Eh bien, je t'embrasse également, ma chérie. Alors, si j'ouvre ça en grand. Alors, effectivement, il y a quelque chose quand même d'artistique dans cette photo. Il y a quelque chose d'artistique. Elle a été prise au loin, cette photo. Tu avais effectivement le Canon 6D, tu avais effectivement l'objectif 100-400, je m'en souviens, et là, tu es à 235. Ça veut dire que les chevaux étaient à 235, tu aurais peut-être poussé même davantage, tu aurais pu aller plus loin que ça, proche du 400, parce qu'ils étaient assez loin. Et comme ils étaient assez loin, tes chevaux, quand tu as recadré, eh bien, tu as perdu, en fin de compte, du détail, de la netteté. Si on zoome dedans, on s'aperçoit en fait qu'il y avait beaucoup de bruit dans cette photo. J'ai pas fait attention aux ISO. Tu étais à 4000 ISO pour pouvoir garantir justement 1 millième de seconde. Et donc ces 4000 ISO, eh bien, il a fallu les gérer après coup. Et là, eh bien, effectivement, on perd de tout. C'est fait une sorte d'effet de peinture. Alors, si on met ça de côté et qu'on se dit, ok, elle a une photo qui n'est pas forcément de bonne qualité d'un point de vue qualité image, d'un point de vue composition, eh bien, elle est bien, point de vue rapidité, elle est bien aussi, mais c'est juste un problème de qualité visuelle. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle en fait? Eh bien, elle en fait ça, et je trouve que tu as choisi une approche très intéressante, Agnès, sur le coup. T'as sauvé les meubles, et c'est vraiment sympa. C'est différent, mais c'est très sympa. Alors, est-ce qu'il y a des côtés négatifs sur cette photo? Eh bien, oui. On remarquera que là, tu as une sorte de brouillard, en fin de compte, un brouillard blanc ici, une sorte d'écume, en plus de l'eau qui jaillit. On peut obtenir ce résultat en utilisant une brosse et en utilisant par exemple l'outil d'anti-voile. Et on le met dans le côté négatif et on obtient ça. Le problème se pose que, en fait, ici, tu nous mets ça, très bien, ça nous cache l'horizon, c'est très très bien, etc. Mais plus on va vers la droite et plus on se retrouve qu'il y a Pépère ici. Pépère, il est tout seul, là, Pépère. Pépère, il est tout seul, il n'a pas droit, en fait, à ce nuage blanc ici, de part et d'autre. Et du coup, ça l'isole, ça le met sur le côté. Mais c'est un petit peu dommage, du coup. Alors déjà, il y a ça
qu'on pourrait faire. Et ensuite, eh bien, peut-être accentuer un petit peu les ombres pour pouvoir en fait donner un petit peu plus de contraste à cette photo sans perdre pour autant cet effet un petit peu très high-key, j'allais dire, de cette photo. Alors ça donne quoi? Eh bien ça donne ça, le résultat. Pas grand-chose, hein, si tu as peut-être vu juste le nuage blanc de part et d'autre. Ça, je l'ai fait, comme j'ai dit, avec la brosse et l'outil anti-voile côté négatif et je suis passé comme ça dans Lightroom. Et puis ensuite, léger, augmenter et descendre en fait compte les ombres pour gagner un petit peu de contraste, mais c'est très subtil. Je vais revenir en arrière, voici ce que ça donne. Tu vois, il n'y a vraiment pas grand chose. Ça se voit, je suis sûr que ça se voit pas dans la vidéo. Ça se voit ici principalement. Voilà, c'est très, hop, c'est très léger, mais je pense que ça aide quand même un peu. Voilà. Donc, si je mets les deux photos côte à côte, voici. Dis-moi dans un commentaire, Agnès, si tout cela, en fait, a du sens. Et en tout cas, bravo d'avoir choisi ça. Et j'ai hâte de te voir très bientôt. Ensuite, eh bien, on passe à Marc. Alors, Marc, qu'est-ce que tu nous dis? La première, le dimanche, vers 11h30, un beau cavalier, mais avec un très beau cheval dans la carrière. Je t'avoue que j'ai lu à plusieurs reprises, en fin de compte, cette phrase, parce que je trouvais ça un peu curieux. Un beau cavalier, mais avec un beau cheval dans la carrière. C'est un petit peu curieux. Nous assistons aux épreuves que les cavaliers doivent faire passer à leurs chevaux entiers afin qu'ils soient reconnus comme étalons reproducteurs. Cliché pris verticalement et recadré en hauteur 4/5 sur le cheval. Je n'avais pas la tête du cavalier. Tu sais, ce fameux cavalier, ce beau cavalier. Voilà, il n'avait même pas la tête. Alors, pris avec le Canon 5D Mark II et puis le 70-300 à 300 mm. C'était assez loin d'ailleurs. Et donc, 1 millième de seconde, f5.6, ISO 200, donc les ISO gérables. Alors, si on affiche cette photo en grand, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, une photo qui est pas si mal en soi, elle a été prise de loin. Niveau profondeur de champ et choix du collimateur ou de la netteté, eh bien du coup, eh bien pas terrible, terrible non plus. Là, on s'aperçoit que le crin, en fin de compte, de l'encolure est bien net ici, mais plus on se rapproche au centre de l'image, moins on a de netteté. Et ça, c'est vraiment dommage. En fin de compte, il n'y a rien sur le devant qui soit réellement net, c'est principalement juste derrière. Donc, c'est dommage là-dessus. Ensuite, il y a quelques éléments. La baguette en haut. La baguette, alors je sais que c'est une baguette, mais quelqu'un qui regarde l'image ne saurait pas forcément que c'est la baguette. Elle n'apporte rien ici, puisqu'on n'en voit pas le début. Et donc, du coup, j'aurai aucun scrupule à la retirer. Ensuite, il y a cette mèche ici sur la crinière. Pareil, j'aurais pas de scrupule à la retirer et nettoyer un petit peu à cet endroit-là. On va pas non plus faire tous les poils, tous les cheveux ici, tous les crins individuels, mais ne serait-ce que nettoyer autour de l'oreille, là on pourrait le faire. Il y a de la bave également ici, on aurait pu la retirer parce que ça fait trop bizarre, on dirait qu'il a deux crocs qui vient par le dessous. Alors une fois on a fait ça, est-ce que c'est tout? Eh bien non, parce qu'en fin de compte, regarde, il y a une étiquette là sur le gilet qui est très visible, et puis ensuite, eh bien, il y a cette chemise bleue. C'est la seule chose très colorée, très saturée dans cette photo, ce bleu-là. Et donc, ça nous fait un contraste de tonalité et ça attire le regard malheureusement et on ne se focalise pas trop sur le cheval. C'est dommage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je te propose de passer en noir et blanc parce qu'en passant en noir et blanc, eh bien, cette chemise bleue, le bleu ne joue plus en fin de compte. Et ensuite, de faire un léger vignettage dessus, ça va nous aider amplement. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Regarde à quel point maintenant, on se concentre davantage, on se focalise davantage sur l'œil du cheval, ce qui n'était pas le cas dans la version couleur. Alors, je mets les deux côte à côte. Voilà ce que ça donne. Dis-moi dans un commentaire si mes remarques ont du sens. On aurait pu traiter aussi à cet endroit-là. Je ne l'ai pas fait. Il suffisait dans Photoshop, passer l'outil tampon en passant légèrement, en prenant ce qui est en au-dessus, ce qui est en dessous, et c'est facilement gérable. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Marc. Ensuite, ta deuxième image. Alors, la seconde, le dimanche vers 18h40. La troisième, charge des chevaux. Je suis accroupi assez bas. Cinquième cliché d'une rafale de 8. Les chevaux sont encore à mi-chemin. Gros recadrage en 16/9, passage en noir et blanc et adoucissement des forts contrastes.
toujours le même appareil, le même objectif, pris à 226 mm, 1/800 de seconde et f6.3 ISO 1600. Alors, si on affiche ça en gros, Marc, effectivement, tu as adouci le contraste de beaucoup. Je pense que tu as fait un gros recadrage. Du coup, tu as gagné énormément en bruit. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu as voulu le traiter, le bruit. Et quand on t'a traité le bruit et appliqué je ne sais pas quoi, en fin de compte, tu perds dans la netteté de ces éclaboussures, de cette explosion dans l'eau sous le poids du cheval avec ses sabots. Et donc, du coup, c'est vraiment dommage en fin de compte. Ça, le total est relativement aplati également, c'est un petit peu dommage. Donc, on perd vraiment en qualité. On pourrait se poser la question sur la présence de la tête de ce cheval-là, tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre. L'encolure, en fin de compte, du cheval de devant cache le museau de celui qui est derrière, c'est un petit peu dommage. Donc on pourrait se demander si on pourrait la retirer. Effectivement, on pourrait le faire, mais ça ferait une sorte de déséquilibre en fin de compte de hauteur, voilà. Mais on pourrait très bien le faire. Et puis il y a quelques taches effectivement devant. Alors ça donne quoi? Eh bien ça donne ça, c'est-à-dire pas grand-chose en fin de compte parce que j'ai juste assombri légèrement le devant de scène pour aider à mieux voir en fin de compte les chevaux qui sont derrière. C'est très léger bien entendu, mais je pense que ça aide. Et puis il y avait une grosse tache de boue en plein centre de sa tête et que j'ai retiré. Voilà. Donc pas grand chose parce que il n'y a pas de détails en fait dans cette photo pour que je puisse faire quoi que ce soit. Niveau cadrage, c'est plutôt assez intéressant, mais ils étaient loin. Et du coup, tu as recadré et du coup, on perd en netteté. Donc, c'est la problématique. Voilà. Donc, dis-moi si mes commentaires ont du sens, ou mes critiques, du moins, ont du sens dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on passe à Thierry. Alors, un autre habitué de mes stages. Thierry, qu'est-ce que tu nous dis? Le bonjour à tous. Voici les deux photos que je propose suite au stage photo en Camargue, où le ciel n'est pas toujours bleu. Hein. Ah, effectivement, c'est pas comme du côté de chez toi, n'est-ce pas? Je sélectionne des photos prises lors du shooting avec la manette, car c'est pour moi les moments forts de ce stage. Absolument, tu as tout à fait raison. Alors, affichons ça en grand. Eh bien, écoute Thierry, je pense que tu peux être fier. Tu peux être fier de cette photo. J'ai l'habitude avec toi que tu fasses de belles photos. Tu as toujours un regard différent, etc. des autres et tout. Et là, cette photo, eh bien, elle me plaît beaucoup. Une belle qualité de développement, je dois dire. Tu as vraiment fait du joli travail à cet endroit-là. On y trouve tout. La netteté, la luminosité est bien. Attention quand même, je pense que tu as bien géré après coup le développement de cette tonalité très lumineuse, très plate sur la droite, très pastel en fin de compte, qui rappelle ce qui se passe en haut. Vraiment, pas grand-chose de négatif à dire vraiment sur cette photo. C'est du travail propre. Moi, j'ai pris plus ou moins la même photo, mais comme tu l'as vu dans le diaporama, le gardien était à l'avant, là il est à l'arrière. Bon, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est dommage ou pas qu'il soit dans cette photo? C'est sûr, il n'a pas le charisme de Jean-Paul Belmondo. Je fais référence bien sûr à un des gardiens qu'on a eu le deuxième jour, en fin de journée, qui portait un chapeau, etc. On a vu une des photos dans le diaporama que j'ai proposé tout à l'heure. Vraiment, il avait une sacrée gueule et c'est vrai que ça aurait été intéressant de la voir comme ceci. Voilà. Mais en tout cas, beau travail. J'ai pas fait de retouche, rien sur cette photo. Bravo. Ensuite, tu as fait une autre photo également, Thierry. Alors, elle est où ta photo? Hop, je vais la chercher. Elle est là, voilà. Alors, cette photo. Non, c'était pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as rien dit sur celle-là? Elle était prise plus ou moins au même moment. Et si on l'affiche en grand, eh bien là, c'est pas du tout la même qualité en fin de compte que la première photo que tu m'as proposée. Et par qualité, j'entends la qualité d'image parce qu'il y a beaucoup de bruit, etc. Mais également dans la qualité du développement. Tu as essayé de gérer quelque chose. Ici, je pense que tu avais les autres chevaux qui étaient sur la gauche et tu as décidé en fin de compte de ne pas les mettre. Je ne sais pas ce qui se passait. Tu nous en as laissé un bout qui est ici. Voilà. Parce que si on regarde là, le cheval, il paraît énorme là, à cet endroit-là. Donc tu nous en as laissé un bout.
Et puis ici, tu nous as fait du clonage. Voilà. Là, c'est un tampon, un abus de tampon, on va dire. Et du coup, ça ne fait pas du tout naturel. Alors, ensuite, ce que je remarque, bon, il y a 2 taches sur le devant et puis beaucoup de bruit dans cette image, beaucoup de bruit. Et au niveau du cadrage, j'aurais préféré que tu ne nous inclues pas en fait cette bande blanche que l'on a en bas, juste passer au-dessus. D'ailleurs, ça t'aurait aidé parce qu'il y a énormément de tâches que tu as essayé, qui sont le résultat en fin de compte d'un traitement où tu as essayé de retirer les bouts de boue, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'espère que la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur le traitement justement que j'appliquais à mes photos de Camargue va pouvoir t'aider, et parce qu'il faut utiliser l'outil tampon pour gérer ici et faire des passes. Parce que là, c'est vraiment pas propre du tout dans cette eau à cet endroit-là. En ce qui concerne la partie gauche, comment gérer? Eh bien, l'astuce est relativement simple. Ici, regarde, tu as toute la partie droite qui est assez intéressante, qui est propre. Ce que tu fais, c'est que tu vas dans Photoshop, tu prends, tu ouvres ça, tu dupliques en fin de compte cette image-là, et l'image du dessus, eh bien, tu vas la faire, l'image du dessous, pardon, tu vas la faire pivoter de droite-gauche. Tu fais un pivotement latéral, ce qui fait qu'en fin de compte, elle est à l'envers. Et tu prends l'image qui est au-dessus, tu appliques un masque de fusion, et sur le masque de fusion, ici, eh bien, tu passes en noir. Et quand tu passes en noir, eh bien, ça révèle ce qu'il y a dessous. Et ce qu'il y a dessous, eh bien, en fin de compte, c'est cette zone-là du calque que tu as dessous. Et on obtient quoi? Eh bien, on obtient ça. Voilà ce que l'on obtient. Voilà. Donc, certes, c'est un clone, j'y suis allé très rapide. J'aurais dû retirer en fin de compte, soit là ou soit ici, cette petite vaguelette ici, parce que ça rappelle ici le clone. Mais voilà ce que tu pourrais faire. Je détecte également que ça, c'est pas très naturel et je pense que c'est un clone également que tu as fait. Donc, attention. Quand tu utilises le tampon, pourtant tu as de l'expérience sur le sujet parce que je sais que tu as retouché plusieurs photos des différents stages qu'on a fait ensemble, mais attention à ça, il y a aussi un point noir à cet endroit-là. Voilà en gros ce que je dirais. Le problème avec ta photo aussi ici, c'était le cadrage. Pourquoi les chevaux sont sur la gauche plutôt que le centré? On a cette vaste étendue, c'est pas très logique d'avoir autant d'espace sur la droite. Oui, je sais, j'ai un cerveau qui aime centrer les choses, mais là, voilà. Mais le plus embêtant pour moi, c'est ce cheval ici. Tu nous as rendu un cheval énorme, voilà. Donc voilà ce que je te propose. Tu remarqueras qu'en passant, j'en ai profité pour le rogner un petit peu. Je ne l'ai pas rogné assez, il aurait fallu que je passe également sur le côté. Mais ça te donne une idée voilà, de ce que ça aurait pu donner. Je te mets les deux photos côte à côte, voilà. Dis-moi si mes remarques, voilà, si mes remarques ont du sens, s'il te plaît, Thierry. Ensuite, on revient en arrière et on arrive, on est ici, cette photo toute dorée là. C'est la photo, bien sûr, d'Yvan. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Yvan? Bonjour à tous. Du stage Camargue, je vous envoie 2 photos prises avec un Nikon 7500 APS-C, un objectif Tamron 16-300, pardon. La 16-30 là-dessus, ça serait un peu difficile. La première image à 7h45, ISO automatique 280, f8 et un 2500e de seconde. Ça me donne cet effet or qui me convient parfaitement. Petit recadrage, renforcement des noirs pour marquer les silhouettes. Alors, si on affiche ça en grand, alors certes, augmenter le temps pour pouvoir avoir une ombre chinoise. Le premier conseil que j'aurais à te donner, déjà quand je vois cette scène, c'est au niveau de la composition. Si tu t'étais rabaissé, je pense que tu es beaucoup trop haut à cet endroit-là, parce que du coup, on se retrouve à avoir l'horizon qui coïncide en fin de compte avec le dos et le relief du corps des chevaux. Et ça, c'est quand même dommage. Si tu t'étais rabaissé, eh bien, c'était le dos des chevaux qui créait notre relief au loin, et ça aurait été quand même pas mal, surtout pour ce genre de silhouette ombre chinoise. Ensuite, ce que l'on remarque, c'est que tu as fait un traitement quand même après coup, et donc du coup, je pense que tu as assombri en fait contre l'eau, et bon, c'est pas tout à fait propre. Ici, cette partie-là, elle est plus lumineuse que les autres parties, et ici, on remarque quand même que c'est relativement lumineux. Mais encore, c'est pas trop ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est à la limite le retouchement,
le travail que tu as fait dans l'eau pour nettoyer en fin de compte les bouts des bouts, ça va être l'expression de cette revue. Et du coup, et voilà, on se retrouve à avoir du flou dans cette eau à cet endroit-là, ici également. C'est vraiment pas naturel et ça fait relativement sale. Ensuite, tu souffres également, bien sûr, de ce soleil qu'on aime tant, mais qui pose un problème à cet endroit-là. Je pense qu'on n'était pas nécessaire de l'avoir forcément en haut. D'avoir l'information en bas suffisait ici. Ici, c'est relativement présent également. C'est assez problématique. Voilà. Et puis, il y a un effet dans l'eau. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Tu as essayé de le lisser, cette eau, et du coup, il y a quelque chose qui est vraiment très, très curieux en général dans cette photo. Et ça, c'est le développement et non la prise de vue. Alors, ça donne quoi après mes suggestions? Eh bien, ça donne relativement ça. Voilà. Alors, certes, c'est une bande style panorama, mais au moins on se concentre davantage sur les chevaux. Je pense que la version que tu avais proposée. Je mets les deux versions côte à côte comme ceci. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, la prochaine, c'est ta deuxième. Voilà, la deuxième à 18h15, le deuxième jour. ISO 1100, f6, 1/800 de seconde. Si je devais l'intituler, je dirais tête bêche, comme un couple suite à une petite dispute. Alors, photo assez intéressante, je dois dire. Hein, photo assez intéressante. Voilà. La problématique, bon, la scène déjà, elle n'est pas droite. Elle penche un petit peu vers la droite. Ensuite, il y a un ton sur ton. Voilà, c'est relativement... La balance des blancs est relativement chaude ici. Il y a un ton sur ton, ça manque quand même un petit peu de contraste. Les blancs devraient ressortir légèrement plus. Et puis, avoir un petit peu plus de bleuté, je pense, dans cette photo. Sinon, c'est pas si mal que ça. Il y a une grosse tache là devant qu'on pourrait supprimer très facilement. Alors ça donne quoi en fin de compte après coup? Tu as pas mal de bruit dans cette photo. Si voilà ce que ça donne. Tu remarqueras que maintenant, eh bien, c'est toujours la même scène. En fin de compte, ce que j'ai fait une inversion de balance de blanc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, j'ai mis une balance des blancs plus vers le bleu, aux alentours de plus 6, enfin moins 6 on va dire. Et je ne voulais pas quand même que les chevaux soient trop bleus. Donc du coup, en fin de compte, j'ai fait l'inverse, plus 6 vers le jaune. Et c'est comme ça qu'on a, en fin de compte, ce jaune et ce bleu, deux couleurs qui sont complémentaires. Et qui dit couleurs complémentaires, eh bien, aide à la lecture de l'image et nous donne ce contraste que l'on a là. J'ai ressorti un petit peu les blancs également, un peu de texture. Et je trouve que le résultat est quand même pas mal du tout. Si on met les deux photos côte à côte, voilà ce que ça donne. Dis-moi dans un commentaire ce que tu penses, si ça a du sens, ce que je viens de te dire. Bien sûr, j'ai redressé un petit peu la photo en passant. Voilà. Et puis la tâche qu'on avait devant. Voilà. Dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, s'il te plaît, Yvan. Ensuite, on passe à Jean. Alors, Jean, qu'est-ce que tu nous dis? La première fête le premier jour avec un superbe lever de soleil, comme on avait... Hop, non, attends, ça c'est la version que je te propose. Ta version, elle est là. La première fête le premier jour avec un superbe lever de soleil, comme on aurait souhaité en avoir tout le week-end. Ben non, personnellement, non, j'aurais pas souhaité en avoir tout le week-end. Ça aurait été beaucoup plus difficile, crois-moi, à photographier. Et d'avoir beaucoup de photos qui soient bonnes. Premier contact avec les chevaux avant leur prestation galopante. Alors, quand on affiche cette photo en grand, écoute, la première chose que je vois dans cette photo, eh bien, c'est le reflet de la lumière. Voilà, le reflet en bas, eh bien, il me bloque, il m'empêche d'aller au-delà, malheureusement, puisque cette lumière est plus lumineuse que le sujet, c'est-à-dire le troupeau qui est là. Ensuite, la composition, bon, la composition elle est ce qu'elle est, mais je la trouve pas aussi intéressante que les autres, tout simplement parce que là, la tête du cheval, qui était relativement intéressante dans la version d'Agnès, eh bien là, on ne la voit pas. Donc ouais, ça me gêne un peu. Ensuite, le plus grave, je dirais, c'est au niveau du traitement. Au niveau du traitement, tu as fait quelque chose, et du coup, on se retrouve à avoir un contour. Regarde un contour sur toutes les pattes, toutes les jambes, en fait, ici, tous les membres, et également sur les parties supérieures, ici. C'est une question de contraste, de luminosité.
Tu as joué sûrement soit avec la clarté sur la totalité de l'image, soit tu as utilisé une brosse, peut-être avec le masquage automatique, ou bien c'est simplement la différence de contraste qu'il y a entre l'arrière-plan et le premier plan de chacun des éléments sur lesquels tu es passé avec la brosse qui nous fait ce contour blanc. Ça fait absolument dégueulasse malheureusement et ça serait impossible d'imprimer, c'est pas joli et c'est dommage, ça gâche la qualité de l'image. Alors qu'est-ce que je te propose sur celle-là? Tu l'as vu juste avant, en fin de compte, voici ce que je te propose. Alors là, exceptionnellement, je suis allé dans Photoshop tout simplement pour virer ce reflet-là, pour te montrer à quel point, non pas que c'est forcément mieux, mais regarde à quel point on rentre davantage, on se focalise maintenant sur le troupeau qui est au centre. Si je remets ta version, regarde à quel point, eh bien, on a une barrière qui est causée par ce reflet dans l'eau. Voilà, c'est tout. Dans cette photo, on a pas mal de bruit également, mais voilà ce que je pouvais te dire. Donc, dis-moi si mes remarques ont du sens dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, hop, on passe à cette photo. Alors, cette photo-là, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que tu nous dis quelque chose? La seconde, avec les chevaux au galop dans le marais, prise 1 heure plus tard, et quelques nettoyages en post-production. Alors, si j'affiche cette photo, voilà, belle netteté, pardon, quand on la voit comme ça, plutôt pas mal. La problématique, eh bien, c'est une problématique au moment de la prise de vue. Effectivement, quand tu as pris cette photo, tu n'avais pas assez d'informations dans le bas de l'image. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as essayé d'en recréer en clonant. Et malheureusement, ça se voit. Alors, à celui qui regarde en passant rapidement ta photo, il ne la verra pas, il ne verra sûrement pas le clonage, mais honnêtement, moi, c'est la première chose que j'ai remarqué. Il y a trop, en fin de compte, d'éléments qui se répètent. Regarde cette partie ici, là, qui se répète. On a également les 2 taches ici qui se répètent. Ici, on a les mêmes cailloux qui sont en suspension qui se répètent. Donc, il y a eu beaucoup de clonages qui ont été faits et on le voit en fin de compte parce que la photo, tu étais la même victime en fin de compte que Christiane. Au niveau du cadrage, eh bien, ça a coupé trop bas, voilà. Et ça, c'est au moment où il se rapproche de nous. Quels étaient les exifs? Tu étais à 200 mm et pourtant, tu avais quoi comme objectif? Je me souviens plus ce que tu avais comme objectif. Si on affiche ça, tu étais avec... Ah, tu étais au maximum de ton Fuji. Et donc, du coup, bah ouais, ça méritait d'être pris un petit peu plus large quand même, hein, malheureusement. Tu avais un zoom et tu as oublié de dézoomer à cet endroit-là, c'est dommage. Voilà en gros ce que j'aurais à dire là-dessus. Attention aux cramés quand même, il y en a quelques-uns sur l'encolure, etc. Et puis, je pense que c'est tout. Ah oui, si, il y avait aussi cette vague derrière qui est sombre et donc du coup qui attire le regard. Alors, c'est pas si grave que ça, c'est simplement que quand on pense les chevaux qui galopent dans cet étang vaste et plat, eh bien on pense à la liberté, et qui dit liberté dit simplicité, pureté, etc. Et justement, cette eau qui explose sous les sabots des chevaux, eh bien c'est un contraste, c'est vraiment un contraste dans la situation. Et du coup, on se retrouve à avoir cet élément-là qui nous rapporte encore plus de contraste. Je t'avouerai qu'on aurait pu supprimer l'horizon, on aurait pu supprimer les arbres au loin, je l'ai fait sur certaines de mes photos. Et bon, tu les as laissés, c'est un choix, mais c'est vrai que cette vague-là m'embête. Ça donne quoi si on la retire? Eh bien, regarde. Regarde déjà, ça nous libère, ça nous crée de l'espace autour du cheval, et je trouve que c'est quand même plus sympa. Voilà, donc si je mets les 2 photos côte à côte, voilà, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, est-ce que tout cela a du sens? Voilà. Alors, c'était la dernière photo de cette revue photo spéciale stage en Camargue qui s'est déroulée au mois de septembre dernier. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Si tu as participé au stage, dis-moi ce que tu penses des suggestions que je t'ai faites sur chacune de tes photos. Vraiment, merci d'avoir travaillé à fond sur ces photos. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Ça vient avec l'expérience de retoucher, du développement. Je sais que tout le monde n'a pas beaucoup d'expérience forcément, mais j'espère que mes suggestions ou comment faire les choses et que la vidéo de la semaine dernière vont pouvoir t'aider. Voilà. Donc, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le et pourquoi pas venir me rejoindre en Camargue au mois de juin, le 5, 6, 7, 8. Un programme chargé en effet. Cheers!